Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Cher ami. Ah, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Pas comment vous faites là, malgré le travail. Vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Mon conseiller spécial pour votre... Bonjour, monsieur le conseiller. Je suis très heureux de vous saluer. Très bien. Voilà. Vous vous mettez là avec mon monsieur le Premier ministre. C'est fort bien. Vous allez de l'autre côté? Avec le... C'est bon. C'est vous qui avez changé là, Ah non, pas madame. Non, non, non. C'est une question sournoise. Non, non, le chancelier d'Autriche, n'est-ce pas, le Premier ministre, est à Paris. Bien. Alors, j'ai dit, il attendait à me voir. J'ai pas pour la presse. J'ai répondu, pas possible, je vois le président Mobutu. Bon. Tempête dans la presse, il y a un mois, qui est un autre parti, vous savez, ils ont une grande coalition. Ça veut dire que le Premier ministre soutient M. Waldheim et on me lançait une campagne politique là-dessus. Bon. Alors, j'étais un petit peu ennuyé, j'ai dit très bien, je me recevrai à 12h30. Monsieur le Premier ministre, alors, comme vous êtes pressé, nous allons vous demander un peu de nous rendre compte des entretiens que vous avez eus tout à l'heure avec le Président. Je voudrais tout d'abord vous dire toute ma joie d'avoir à nouveau rencontré le Président. Vous savez... l'estime dont le président jouit en France comme en Europe, et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays, vous savez l'amitié qu'on lui porte, et puis alors s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux, mais qui sont les sentiments de l'affection. Si bien qu'un entretien avec le président est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement agréable, et où j'apprends toujours beaucoup. Nous avons évoqué l'ensemble des problèmes africains, pour notre propre appréciation. Nous avons évoqué les problèmes zaïrois et franco-zaïrois, l'effort considérable de redressement malgré les difficultés économiques extérieures engagées sous l'autorité du président par le Zaïre et qui porte ses fruits. L'autorité croissante du Zaïre en Afrique. Et alors nous avons évoqué aussi les problèmes de coopération dans le domaine politique. Elle est excellente, vous le savez. Dans le domaine économique, de façon à ce qu'elle soit en permanence amplifiée. Et puis dans le domaine culturel également. Bref, nous avons fait le point comme nous le faisons régulièrement entre nous et dans cet esprit de fraternité cordiale et confiante qui existe entre le Zaïre et la France, entre le président et les autorités françaises. Vous me permettez, monsieur le Premier ministre, au sujet de la proposition zaïroise d'annuler la dette pour les pays les plus pauvres et d'accorder un délai suffisant aux autres pour pouvoir relancer leur économie. On n'a pas beaucoup entendu la réaction française. Si, on les a entendus. J'ai même eu moi-même l'occasion de les développer en disant que nous étions tout à fait favorables à l'esprit dans lequel le président avait présenté, notamment à Antibes, vous vous en souvenez, dans un discours très remarquable et qui avait été d'ailleurs largement repris par la presse mondiale et aussi par la presse française. J'ai dit que nous étions tout à fait favorables à aller dans ce sens et nous sommes, je crois qu'on peut dire, la France est le pays qui actuellement milite le plus pour mettre en place, notamment dans le cadre des institutions internationales, les moyens nécessaires pour permettre la réalisation de ce plan. Nous allons d'ailleurs plus loin, j'aurai l'occasion de l'évoquer plus longuement, de façon également à lier le remboursement des dettes pour les pays qui ne sont pas les plus pauvres, en les déconnectant de l'évolution du dollar ou des taux d'intérêt et en les connectant avec l'évolution des cours des matières premières, de façon à être mieux adaptés à la situation économique réelle de ces pays, mais c'est un autre débat. C'est une forme d'indexation. Voilà. Normalement, ils vont arrêter la voiture à la hauteur des deux gares. Voilà. Voilà. Parce que
possible. Je ne peux pas monter. Oui, normalement, vous allez avec les deux, ils vont venir vers vous. Et ensuite, on va aller dans le haut. Merci. La tête devant. Devant la tête. La tête. Venez, Serge, bonjour. Bonjour. Depuis que tu es devenu le patron numéro 1 de la maison d'assaut, Merci. c'est pas encore vu là. Non, Monsieur le Président, comment allez-vous? Moral est bon. Non, c'est la première fois que... On se voyait souvent, mais depuis que tu es devenu le patron numéro 1. Alors, oui. Oh, ça fait 1 an et demi, je crois. Un peu plus d'1 an. Monsieur le Président, il y a, je vais dire, plus qu'à mettre le contrat en vigueur. Ça va se faire plus vite. Parce que dès que le contrat est signé, nous commençons. Le contrat est signé, il faut le mettre en vigueur et on verra préparer. Et d'occasion, tout est prêt, il y a, je crois, un problème d'acompte à venir. Les fameux 35 millions. Les fameux... Et vous avez parlé avec M. Chirac? Bien été, Monsieur le Président. Venez, enchanté. Comment allez-vous? Monsieur Briand, notre directeur général, Monsieur Derrieux, directeur adjoint de l'international. Vous nous apportez. Monsieur le Président, nous en avions parlé lors de ce vol merveilleux que vous m'avez fait faire en votre compagnie, vous vous souvenez, dont je vous remercie encore. Au chef d'état-major de l'armée de l'air et au secrétaire d'État à la Défense pour... Qui arrive ce soir. Qui arrive ce soir. Ce sont des propositions de contrôle aérien et de défense de points sensibles. Monsieur Dassault, tout le monde le sait, entre votre maison, la maison que vous dirigez avec beaucoup de doigté d'ailleurs depuis la disparition de Monsieur Dassault, votre père, entretient une très bonne coopération avec l'armée de l'air zaïroise, les FASA. Maintenant, vous venez d'être reçu par le président fondateur. C'est peut-être pour nous l'occasion de vous demander de bien vouloir faire un petit peu le point de cette coopération qui existe depuis longtemps, il faut l'avouer. Eh bien oui, d'abord je connais le président depuis fort longtemps, j'ai été plusieurs fois au Zaïre. Ce que le président nous a dit, c'est qu'il allait maintenant recommencer à travailler avec nous et que donc nous fassions des programmes et un plan pour remettre en œuvre la coopération que nous avions commencée et qui va se développer maintenant sur un autre plan et nous en sommes très heureux. La remise en route de cette coopération, qu'est-ce que cache cette expression, Monsieur Dassault?
eh bien, il y avait jusqu'à présent un problème financier qui semble résolu et qui va donc nous permettre maintenant de travailler et de faire le maximum pour aider le Zaïre à avoir une armée de l'air moderne. Dans l'entretien du matériel et peut-être dans des nouveaux achats? Dans tout, à la fois entretien, nouveaux achats, il y a un programme que nous allons étudier avec les responsables et puis nous allons faire des propositions. Mais ce qui est important, c'est que maintenant le Zaïre a des moyens financiers qui va lui permettre de reprendre la coopération comme on l'avait auparavant. Merci, Monsieur Dassault. Venez. Tous mes respects. Sentez-le voir. Moi aussi. Pardon. Très heureux. Et qui me donne? Bon, les bonnes nouvelles. Matinale que vous nous apportez. Ah, mais si vous apportez quelque bonne nouvelle matinale. Voilà, M. Cuchier qui est écrit, mais un crédit pour je ne peux pas parler. Et puis nous allons quand même essayer de continuer pour obtenir, si c'est possible, la rénovation de la flotte et pour vos frontières avec un nouveau type d'appareil que vous connaissez. Monsieur Briand, Thomson, c'est du matériel bien connu au Zaïre, en télévision, en télécommunication, ce qui veut dire que la coopération existe entre votre maison et le Zaïre. Et aujourd'hui, vous venez de vous entretenir avec le président fondateur. Alors ce que nous voudrions, c'est savoir un petit peu de quoi il a été question au cours de cette audience. Nos relations avec le Zaïre sont effectivement très anciennes et nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président Mobutu aujourd'hui pour parler effectivement du futur. En ce qui concerne le futur, les préoccupations du Zaïre, telles que le président a pu nous les indiquer, portent sur des domaines qui sont bien entendu les domaines concernant notre compagnie, à savoir l'armement et la télévision. L'armement, la télévision, en ce qui concerne la télévision par exemple, commençons toujours par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que votre expression cache? Nous avons déjà installé des matériels de télévision au Zaïre et je crois que le désir du président est que nous fassions l'extension des moyens d'émission au Zaïre. Des moyens d'émission au Zaïre, ça veut dire les satellites? Non pas les satellites, puisque nous avons déjà installé des stations de satellites, mais les émetteurs de télévision. On peut avoir un peu plus d'amples renseignements à ce sujet? Ça nous intéresse. Détail, le président a évoqué ce sujet et nous a demandé effectivement d'étudier ce problème. Non, en ce qui concerne l'armement, parce que vous avez... En ce qui concerne l'armement, nous avons bien entendu des projets d'extension de la couverture aérienne et également de la défense des points sensibles. Merci. Et heureusement qu'on a un flamme. Bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Et l'ambassadeur, il est avec les autres. Monsieur le Président, pour vous dire vrai, la nouvelle pour Matra, c'est surtout d'avoir été privatisé, puisque... Beaucoup de succès, là. Oui, vous avez vu ça? Bien sûr. Vous avez, je suis un peu le père de cette société, puisque je l'ai prise il y a 25 ans. On peut dire que les affaires marchent plutôt très bien chez vous, monsieur Jean-Louis Lagardère. Oui, en effet, vous savez que la société Matra est une société de très haute technologie, à la pointe de ce qui se fait dans le monde aujourd'hui, je n'hésite pas à le dire, aussi bien dans les produits de défense, dans les satellites, que dans les produits de télécommunication. Ainsi donc, vous avez parlé de tout cela avec le président fondateur. Alors, quel est le résultat de cette audience? Nous souhaiterions bien le savoir. Eh bien, d'abord, j'ai été très impressionné par les vues très claires, très précises du président fondateur du Zaïre.
Et nous avons beaucoup parlé notamment du plan de rénovation qu'il va établir pour les systèmes de défense. Et à la demande du président fondateur, je vais recevoir, c'est un grand plaisir, les ministres, enfin le secrétaire à la Défense, bientôt. Et nous allons établir ensemble les principes pour une coopération qui, je l'espère, sera très fructueuse. Mais à l'issue de cette longue audience avec le président fondateur, vous avez déjà, si vous voulez, les grandes lignes. En effet, les grandes lignes, c'est ce plan. C'est ce plan extrêmement important, je crois qu'il est même décisif, tel qu'il me l'a expliqué. Et c'est dans ce cadre que la société Matra va jouer, va apporter. Un petit mot. Ah, écoutez, je laisserai au président fondateur le soin de donner des précisions. Non, tout ce que je peux dire, c'est que nous allons apporter une contribution qui, je l'espère, sera extrêmement positive à ce plan. Merci, monsieur. Il faut qu'on se reconnaisse. Pas deux. Non. Ben non, il faut. Đi ra ngoài tên có gì không? Đấy, tôi cho vậy. Tu vas avec tante et son mari plus beau. 2 minutes, tous les trois là. 2 minutes, 2 minutes. Đi rồi. Je sais pas s'il n'y a pas de filmer pour le livre. Ah, c'est une blague. Écoute, il est clair, c'est Merci. Oui, je t'assure. C'est maman qui est côté de nous.
Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vient par ici, je ne comprends pas.